Bonjour à tous, merci de vous joindre à moi pour cette deuxième mission de ma campagne Opération Dark Winter qui se situe dans l'histoire, dans le thème de Tom Clancy's The Division. Pour cette seconde mission, qui va toujours utiliser les règles de Spectre Opération, on va se situer dans le coin ou à gauche de la carte de Brooklyn. Donc dans la mission précédente, on a fini la région de Dumbo et on a gagné 8 nouveaux modèles, 8 nouveaux soldats. Et pour cette seconde mission, on a deux choix. Soit on va attaquer la région de Brooklyn Heights, soit Downtown Brooklyn. Donc voyons voir un peu ce qu'on a ici. Dans Brooklyn Heights, en gros, la faction des Rioters, des émeutiers, ils ont pris une caisse d'équipement et qui pourrait venir en aide aux gens qui habitent dans ce quartier. Et si je successe, si je gagne cette mission, je vais gagner une bonne arme, une arme supérieure et une arme de haute qualité, ce qui pourrait m'être utile parce que j'ai pas assez d'armes pour les missions suivantes pour l'instant. Pour ce qui est de Downtown Brooklyn, une patrouille de la JTF s'est aventurée dans ce secteur et on n'a plus de nouvelles d'eux. On pense qu'ils ont été capturés par les Rioters. Et si je gagne cette mission, je vais gagner 3 nouveaux soldats, 3 nouveaux modèles et aussi une SHD Skills, une technologie de la SHD qui est très puissante, qui va donner des bonus pour mes agents de la division. Donc pour l'instant, chose aussi à savoir, c'est que quand je vais débloquer la mission de Downtown Brooklyn, si je commence par ça, je pourrais faire plus tard la mission de Fort Greene. Et cette mission est assez importante car elle va me débloquer un nouveau personnage qui est Jessica Campbell, qui va me permettre de me soigner plus efficacement. En gros, dans cette campagne, j'ai un système de soins, c'est-à-dire que quand un de mes soldats est blessé, il sera indisponible pour plusieurs missions. Là, j'ai mis sur l'écran un peu comment ça se passe. J'ai aussi un tableau qui récapitule tout ça. Et l'idée, ça va vraiment être de sauver, de récupérer ce médecin pour un peu diviser par deux tous mes temps de soins pour les diviser par deux. Donc ce que je vais faire, c'est partir sur la mission Downtown Brooklyn et on se retrouve sur le plateau. Voilà pour le plateau de jeu sur lequel on va jouer cette mission numéro 2. On va devoir sauver cette escouade de la JTF. Donc ici on va retrouver quelques bâtiments au milieu, beaucoup de scatter terrain, beaucoup de voitures. Ici à gauche on a une tour d'eau, une water tower avec des fosses communes. Donc pas mal de petits décors. Plus tard je vais devoir faire pas mal de nouveaux bâtiments aussi pour donner un peu plus de hauteur. Petite subtilité pour mes règles, pour le placement de l'objectif, j'ai créé ces jetons. J'en ai un, c'est l'objectif, deux, c'est des objectifs qui sont faux. Et simplement, ce que je vais faire, c'est qu'ici, j'ai 3 voitures de police. Et je vais mélanger mes objectifs et je vais placer un de ces jetons à côté de chaque véhicule. Et lors de la partie, quand je vais avoir ligne de vue sur un de ces objectifs, je vais simplement le retourner. Et si c'est l'objectif, super, je fonce dessus pour récupérer mes agents de la division. Si ce n'est pas l'objectif, je passe au suivant. Donc voilà pour la première règle un peu custom que je vais utiliser aujourd'hui. C'est pour ces objectifs. On va le retrouver dans tout un tas d'autres missions. C'est ce système de jetons. Maintenant, je vais aller placer les jetons de positionnement ennemi. Donc ici, j'en ai 16 et j'ai créé un deck de 20 cartes. Compris dedans, on va trouver des ennemis, mais on va trouver aussi des civils et des cartes vides. Et j'ai spécialement créé ce deck de 20 cartes, comme ça je sais pas ce qu'il y a dedans. Potentiellement, je vais tomber sur presque que des ennemis et pas beaucoup de civils ou pas beaucoup de cartes vides. Ou peut-être l'inverse, je vais tomber sur moins d'ennemis et plus de cartes vides. Donc là ce que j'ai fait, c'est j'ai simplement placé un jeton sur chaque tuile du champ de bataille. Donc j'en ai 16 des tuiles, donc j'ai placé 16 jetons. Et encore une fois, j'ai 20 cartes dans mon deck, donc je ne sais pas encore ce sur quoi exactement je vais tomber. Donc voilà un peu maintenant pour la mise en place. Ici on va retrouver mon escouade donc que j'ai formé après après la dernière vidéo. On va trouver Alani Kelso ici, mon agent de la division avec une habilité, une arme très puissante, des technologies de la division.
Ici on va trouver Jim Street, l'officier du SWAT avec l'AKM silencieuse. On va trouver Shane Walsh avec le fusil de le Battle Rifle. Et Dan Espinosa avec le pistolet silencieux. Il me reste une grenade stun. Celle-là au début je voulais l'équiper à l'agent de la division, mais pour donner un peu plus d'importance et d'utilité aussi à mes autres agents, j'ai plutôt décidé de le donner à Shane Walsh qui a une arme sans silencieux, pour que les deux autres ils se concentrent vraiment sur tirer. Et voilà. Donc là ça fait ma petite escouade. Je vais aussi surtout devoir... Enfin cette mission elle est bien parce qu'elle va me permettre de gagner 3 nouveaux modèles et ça va permettre d'augmenter la taille de mes escouades quand je pars en mission. Parce que 4 soldats c'est quand même assez peu pour combattre dans un plateau aussi grand. Donc là je vais maintenant lancer un dé pour définir le point d'entrée, le point de déploiement de mes troupes. Donc là ça va être ici dans cette tuile en construction. Et vu qu'il y a déjà un jeton, pour pas commencer le jeu et déjà être alerté, que les ennemis soient déjà alertés de ma présence, je vais simplement prendre ce jeton et le placer sur une autre tuile un peu plus loin. Donc dans les règles Spectre Opération, il y a un système d'alerte. En gros, dans toutes les missions que je vais jouer dans la campagne, les ennemis ne sont pas alertés de ma présence. Et par contre, après quand on se met à tirer, sans silencieux, là l'alerte est donnée. Ici, c'est les 3 membres de la JTF que je dois sauver aujourd'hui. Je les ai sélectionnés aléatoirement comme on a pu le voir dans la vidéo précédente. Et maintenant, voilà, j'ai déployé mes troupes et on peut enfin commencer cette première mission. Ce premier tour de ma seconde mission. Donc là, juste en haut de cette tuile de construction, il y a un jeton. Là, j'ai fait un jet pour définir si je détecte ce qu'il y a. Malheureusement, je ne le détecte pas. Donc maintenant, je vais passer à la phase de mouvement. Je vais me déplacer de 6 pouces et commencer à monter dans sortir de cette tuile de construction. Et là, juste pour un peu mieux voir ce qui se passe, je vais simplement pousser cette grue sur le côté. Donc là, je me suis déplacé ici. Maintenant, je suis tellement près que ce jeton, je n'ai même plus besoin de faire un jet de détection. Cette carte est vide, ça m'arrange. Je vais enlever ce petit jeton. Et on va passer maintenant au second tour. Le second tour, je vois qu'il y a... Donc mon idée ça va être de venir un peu vers le milieu du plateau pour avoir ligne de vue entre ces deux jetons qu'on voit ici sur les 2 voitures de police. Et si c'est aucun des deux, je continuerai à monter le long de la rue principale en direction du 3e jeton d'objectif. Donc là, tour 2, j'ai déplacé mes unités en direction des poubelles. Ils ont ligne de vue sur certains des jetons, comme on peut les voir ici. Donc là, j'utilise la table de détection de nuit de Spectre Opération, même si on est de jour, c'est simplement pour un peu réduire les distances d'engagement. C'est un truc que j'ai vu dans The Division, c'est que les ennemis ils te voient pas forcément de très loin, et c'est quelque chose que je voulais retrouver dans mon adaptation plateau. Donc je veux vraiment qu'on retrouve sur des distances d'engagement un peu plus courtes comparées à d'habitude Spectre Opération. Donc là, je vais faire un jet de détection pour voir si mes modèles détectent les ennemis. En l'occurrence, 3 de mes gars, ils avaient ligne de vue sur un des jetons. J'ai donc lancé 3 dés. L'un d'eux a fait un 6 et il a permis de détecter un des jetons ennemis qui est situé derrière les bouts de conduite en béton. Donc là c'est pour ma faction des Rioters que j'ai, il en reste encore que je dois peindre, mais ça c'est tous ceux qui sont peints. Et là je vais simplement sélectionner de manière aléatoire et les placer sur le champ de bataille. Voilà pour les 2 figurines. À gauche on a un Sicario de Spectre miniature avec un SMG. Et sur la droite on a un gars juste avec un gros marteau qui est ce que j'appelle dans mon jeu un archétype de rusher. C'est-à-dire que lui il va juste foncer dès qu'il voit mes troupes, il va se déplacer et sprinter pour essayer de les attaquer avec son arme de mêlée. Donc là j'ai vu qu'il y a encore un jeton sur lequel j'ai ligne de vue. Celui-là de droite pas à cause du Hummer, à cause du 4x4 militaire. Par contre celui-là de gauche qui est vraiment juste en bas de l'écran, j'ai ligne de vue avec mon agent de la division et Dan Espinosa. Donc je vais lancer 2 dés, 4 et 4.
Donc là, mon agent de la division, c'est un élite de 12 à 24 pouces. Il détecte sur un 4+, c'est-à-dire que là, je détecte ce petit jeton ici. J'ai pioché une carte, c'était un civil. Donc là, je vais simplement enlever le jeton et placer un civil. Ensuite, troisième tour, mais mon petit groupe s'est déplacé, donc les 3 policiers se sont déplacés en direction du petit groupe d'ennemis, et Alani Kelso, mon agent de la division, a commencé à monter à l'arrière du bâtiment, monter sur l'échelle pour prendre une position haute pour avoir une meilleure vue sur le champ de bataille, surtout qu'elle a une arme avec un viseur x4, donc voilà, elle aura une bonne ligne de vue là-haut, ça sera top. Donc maintenant que mes agents ils se sont déplacés, on va passer au tour de déplacement du groupe d'ennemis. Pour ça, je vais simplement lancer un dé pour définir la direction et un dé pour définir la distance. En l'occurrence, ça tombe sur la face où il se déplace pas. Ça définit juste la direction dans laquelle il regarde. En l'occurrence, ça ne change pas. Il continue à regarder dans la même direction. Et ça m'arrange, parce que du coup je vais pouvoir les engager avec mes armes silencieuses. Donc là, en l'occurrence, avec mon gars du SWAT, je vais tirer sur le premier, le gars spectre avec une mitraillette. Donc ici, j'ai Jim Street avec l'AKM silencieuse. Il va faire 2 tirs, donc à -1, donc 5 et 6, parfait. Là, l'ennemi, il a une défense de 1, surtout parce qu'il n'est pas alerté. Et donc peu importe ses stats, même si les 2 coups ne sont pas létales, les 2 coups vont blesser. Et la deuxième blessure dans Spectre miniature, Spectre opération, elle tue automatiquement s'il a déjà une blessure. Donc c'était un coup fatal automatiquement. Donc là maintenant j'ai Dan Espinosa avec le pistolet silencieux. Je vais juste, je crois, vérifier la distance d'engagement pour savoir si je suis dans la première range d'intervalle, ce qui est le cas. Ce qui me permet d'avoir un +1 avec le compact. Donc là, j'étais en train de choisir si je faisais un tir simple ou si je faisais un tir double, un rapid fire. J'ai fait un double tir, mais vraiment pas de chance, un 2 et un 1. Il a donc un 2 et un 1 plus un 1 du compact, plus un 3 de sa capacité de tir, c'était vraiment pas top. Maintenant je vais rouler pour la défense. Pour la défense, j'ai tombé sur un 6. Et le deuxième jet de défense, encore un 6. Donc là, les 2 tirs ont loupé. Et en plus, mon silencieux, qui était un silencieux fabriqué maison, je l'ai perdu avec ces 2 tirs-là. C'est-à-dire que c'était vraiment complètement un échec. Et ça veut dire que l'ennemi, ici, il s'est fait tirer dessus. C'est-à-dire que le prochain tour, il va être alerté. Donc tour suivant. Ici il y a un jeton. Le jeton, il y a un ennemi qui vient de mourir juste à côté de lui. Je vais simplement retourner une carte pour savoir s'il y a quelqu'un. Et malheureusement il y avait des ennemis. 2 assaulteurs et un sniper. Donc là je vais simplement vous montrer comment je fais pour sélectionner mes modèles. En gros j'ai divisé par petits groupes. Et je lance un dé pour définir dans quel groupe je vais piocher une figurine. Et en fait je fais simplement ça à chaque fois. Je le montrerai pas tout le temps, mais c'est pour montrer que c'est vraiment sélectionné de manière complètement aléatoire à chaque fois. Et donc là je fais pareil, je lance un dé pour définir mon deuxième assaulteur. Donc les assaulteurs c'est vraiment les soldats de base, ils n'ont pas de règles spéciales. Et par contre le sniper lui il a des règles spéciales. Lui dès qu'il est activé, dès qu'il est visible sur le champ de bataille, sa première action c'est de se déplacer et de sprinter et de prendre une position haute. Ça c'est voilà des règles un peu spéciales pour certains des figurines que j'ai créées. Donc voilà pour là. Ici on a ligne de vue sur le jeton qu'il y a en bas à droite. J'ai lancé un jet de détection que j'ai réussi. Donc là je vais simplement retourner de nouveau une carte pour voir ce qu'il y avait. C'était un nouveau civil. Ça m'arrange, on a assez d'ennemis pour l'instant. Donc voilà, on a ces 2 civils ici. Là derrière du coup on a 4
on a 4 ennemis. Pas très cool. Et le problème, c'est qu'on a notre agent de la division qui est tranquille à l'arrière du bâtiment en train de monter une échelle. J'aurais sûrement dû attendre un tour ou deux avant de commencer à tirer pour attendre que mon agent de la division soit en l'air, soit dans une bonne position pour les aider. Donc, suivant, qu'est-ce qui se passe? Du coup, voilà, on passe au tour suivant. Tour suivant, bah, Alani Kelso, elle va continuer à se déplacer. Elle est montée sur le toit du bâtiment. Moi, mes gars, je vais simplement les déplacer un peu plus à couvert derrière cette barrière en béton qu'on va voir en bas à droite. C'est dur de se souvenir exactement de ce que je dis à quel moment, parce que j'enregistre ma voix en anglais en live pendant que je fais l'action. Donc là je suis en train de chercher... Ah oui, là je cherche l'archétype du rusher, qui est le gars avec le marteau, et pour vérifier ses règles spéciales. En gros, lui il peut se déplacer, faire un mouvement plus sprinté, donc se déplacer de 6 plus, se déplacer de son agilité, et il peut encore m'attaquer. C'est le seul ennemi qui peut faire ça, c'est les gars avec des armes de mêlée ou les gars avec des shotguns. Donc là typiquement ce qu'il va faire lui, bah, ça va être de se déplacer le plus rapidement possible vers mes soldats et essayer de les engager avec son marteau. Et ensuite qu'est-ce qui va se passer? Donc là, oui, maintenant je pense que je vais déplacer mes figurines. Donc là, je vais simplement faire un déplacement tactique, ce qui me permettra de gagner un +1 quand on va leur tirer dessus. Parce qu'ils vont sûrement se faire tirer dessus ce tour-ci. Donc là, je fais simplement un déplacement tactique pour les mettre bien à couvert. C'est une barrière en béton, ça sera un -2 quand on va me tirer dessus. Plus le déplacement tactique, ça sera un -3. C'est vraiment juste pour qu'ils soient un peu plus à couvert, un peu plus tranquille. Ensuite, Alani Kelso en haut s'est déplacé. On va passer à la phase de mouvement des ennemis. Et là, je vais sûrement faire ça off-screen. Là, j'étais en train d'expliquer que le sniper, justement, ce qu'il va faire, lui, ça va être de prendre la position haute qu'il va trouver la plus proche possible. Et ça va être de monter à cet escalier à l'arrière de ce bâtiment. Donc là on passe à la fin du déplacement des ennemis. Mon sniper, bah, il s'est déplacé par ici, il s'est déplacé, il a couru, il n'a pas une agilité très grande, pareil que le rusher, ce qui a fait qu'ils sont encore assez proches, mais pas trop proches de mes soldats, donc ça m'arrange. Pour le petit groupe d'ennemis qui est resté, j'ai lancé 2 dés, un noir et un blanc, et je me suis référé à ce tableau 4 et 4, c'était Reckless, Move and Shoot. Reckless, c'est le maximum de déplacement. Donc en gros, ils se sont déplacés de 6 pouces. Ils n'ont pas pris en compte la couverture. Et ils ont essayé de s'approcher de mes gars pour essayer de leur tirer dessus. Donc maintenant, on va passer à la phase de tir. Mon agent du SWAT, Jim Street, avec son AKM, il va tirer 2 balles sur le gars qui m'a foncé dessus avec son marteau. Donc un 6 et un 3. Pour ça je crois que c'était pour le 3, j'ai fait un 3. Et pour le 6, j'ai fait un 6. Mais dans tous les cas, il a une défense de 1. Et moi, je rajoute la capacité, les stats de tir de 5. Donc il peut pas battre ça. Les premiers tirs, même s'il n'est pas létal, le premier tir il va le blesser. Le deuxième tir le tue automatiquement. Donc c'était automatiquement un kill. Maintenant, je vais prendre Dan Espinosa avec... non, je vais commencer par Shane Walsh avec son fusil avec le red dot. Donc +1 avec le red dot. Plus... donc là, lancer de dés. Je vois pas le résultat. J'ai oublié combien j'ai fait. Il a une capacité de 4. Là, je suis en train de roll pour la défense. J'avais dû faire un 3. Donc là, encore une fois, j'ai réussi mon coup. Les ennemis, il a pris le coup. Maintenant, je vais faire un jet de dés pour la létalité.
un 4 et c'est létal parce que l'arme tue sur un 4+, ou un 3+, je sais plus. En gros c'était un one shot one kill, il est mort. Maintenant on va passer à Den Espinosa avec son pistolet, en espérant qu'il soit meilleur qu'au dernier tir. Pour ça, j'ai juste vérifié rapidement si l'ennemi il est dans le premier range interval, ce qui est le cas. Donc il y a +1 pour le tir. Donc c'est compact. Ouais, voilà, il y a le +1 du compact. Donc là, j'étais en train de réfléchir si je faisais un tir ou 2 tirs. J'ai décidé de n'en faire qu'un. J'aurais pas dû. J'ai eu un 1, ce qui est vraiment pas terrible, avec un shooting stat de 3. Plus le compact de 1, ça faisait un total de 4. Alors en fait je me suis trompé ici. Je crois que je me suis trompé ici. J'ai oublié le +1 du compact. Parce que là en fait ce qui s'est passé c'est que mon tir a loupé. Mais elle a fait un... Ah non, c'est bon. Parce qu'elle a fait un 5. Plus son 1 de défense qu'elle a. Ce qui est un 6. Donc ouais, c'est bon pour elle. Donc pour la suite, elle, ce qui s'est passé c'est qu'elle s'est mise à tirer sur un de mes agents. J'ai simplement lancé un dé pour définir sur lequel elle tirait. De 1 à 2 c'était le premier, 3 à 4 le deuxième, 5 à 6 le troisième. Le jet de dé que vous avez juste vu c'était un 1, c'est à dire qu'elle va viser l'agent du SWAT. Elle a l'équivalent du Hartford là, de ce pistolet ici. 1, 2, 3, elle va faire un tir simple. 4, 5, 6, elle va faire un rapid fire. Donc elle va faire un tir simple, sans malus. Donc elle a fait un tir à 6, ce qui est pas très bien pour moi. Donc 6 plus 2, ça fait 8. Moins 3, parce qu'ils sont déplacés et qu'ils sont à couvert, ça fait un 5. Je dois battre un 5. Donc mon agent, j'ai lancé un dé. Ce qui a fait un 4. 4 plus le défense de 1, ça faisait un 5. Donc là, c'était bon pour moi pour ce tour-ci. Le tir m'a loupé. Donc au tour suivant, tous les jetons qui sont sur le champ de bataille se sont déplacés de 6 pouces en direction des tirs. Donc là, il y a eu pas mal de tirs sans silencieux. Donc voilà, tous les jetons se sont déplacés dans cette direction. J'ai ligne de vue sur certains d'entre eux, donc je vais simplement commencer à retourner certaines cartes. Aussi, ce que j'avais pas vu, c'est que j'avais en fait ligne de vue sur ce premier objectif, derrière la voiture de police. Donc là j'ai d'abord fait un jet de dés pour savoir si je détecte ce qu'il y a. En l'occurrence le 6 me permet de détecter cet objectif. Et là par chance c'était actuellement l'objectif, c'était le bon objectif. Donc c'est ici qu'on va retrouver mon petit groupe de ma patrouille de la JTF qui a été capturée. Donc là ce que je vais faire c'est je vais enlever le jeton d'objectif et je vais placer mes 3 bonhommes qui sont... pas enchaînés, qui sont menottés. Donc je vais simplement enlever ça, prendre mes 3 figurines, les mettre ici contre le capot de la voiture. Et ces 3 gars vont être accompagnés, qui vont être par leur geôlier. En gros il va y avoir 2 railloteurs, 2 assaulteurs, des soldats simples qui vont être là pour les tenir en respect, pour pas qu'ils s'enfuient. Donc voilà, j'ai placé les 2 sicarios de chez Spectre Miniature. Encore une fois aujourd'hui les sicarios, bah, j'ai eu presque que ça, donc des gars avec des bonnes armes. Donc là voilà, j'ai placé mes 2 sicarios qui sont en train de surveiller les 3 prisonniers. Maintenant leur objectif, maintenant que l'alerte est donnée, ça va être d'essayer d'extraire, de se déplacer avec ces 3 prisonniers vers la sortie la plus proche qui va être ici sur la gauche. Donc moi je vais devoir essayer de me dépêcher de les tuer avant qu'ils arrivent à s'éloigner avec mes 3 prisonniers. Donc là on a vu qu'il y a aussi des jetons qui se sont approchés sur la droite. J'ai fait un jet de détection que j'ai... Je regardais juste le professionnel, donc le gars du SWAT, il détectait sur... je vérifie la distance d'engagement. Il détecte sur, je crois, un 4+. Et j'ai eu un 2,
donc il ne détecte pas ce jeton. Et voilà un peu pour la fin du tour de déplacement des jetons ennemis. Maintenant je vais passer à mon tour. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc voilà, je suis en train de réfléchir à ce qui va se passer pour moi. Et là, j'ai ma grenade flash et je vais sûrement devoir la lancer au milieu du petit groupe pour essayer de ralentir le groupe d'ennemis pour pas qu'ils s'enfuient avec les gars que je suis venu sauver. Faut aussi que je m'occupe de la nana qui est toute seule là-haut. Et il va falloir surtout aussi voilà, que Alani Kelso se déplace au bout du toit pour qu'elle ait une ligne de vue sur cette patrouille de JTF, qu'elle puisse tirer depuis une position haute qui lui permettra d'avoir voilà, un bon avantage de hauteur. Là j'étais juste en train de vérifier les stats, qui c'est qui devait faire quoi pour cette mission, pour ce prochain tour. Donc là, ces deux gars, le gars du SWAT, Jim Street et Dan Espinosa se sont mis en Overwatch. Donc ça c'était le tour d'ordre, les deux gars en bas se sont mis en Overwatch. Phase de déplacement maintenant, Annie Kelso s'est déplacée pour avoir un bon champ de visée sur le reste du plateau. Et c'est tout pour les mouvements. Maintenant, Shane Walsh ici va se mettre à lancer sa grenade flash. Il va la lancer en plein milieu du petit gros. Ah, en fait, il va plutôt viser exactement le Sicario qu'on a en haut ici. Donc, je vais simplement faire un jet de dés. Un 6. Par chance, il a un shooting stat de 4. Donc, ça fait un 10. Ça fait que ça tombe pile là où je voulais. Lui il a une défense de 1, donc même si le jet de dés donne un 6, il pouvait pas éviter cette grenade. Donc là j'étais en train de chercher le bon disque pour définir le diamètre sur lequel les modèles vont être flashés, celui-là. Donc là je regardais simplement en fonction de là où il tombe, et je voulais qu'il tombe vraiment pile sur l'ennemi ici. Donc l'ennemi qui est à droite va être flashé, et aussi mes 3 agents de la JTF, ils vont tous être flashés, mais pas l'ennemi qui est à gauche. Lui, celui-là, il ne va pas être flashé par cette grenade. Donc tous ces modèles, 5 modèles ont été flashés. Maintenant on va passer à la phase de déplacement des ennemis. Sûrement. Juste en train de vérifier que j'ai pas d'autres actions à faire pour le reste de mes figurines. Vu que j'ai pas trop d'équipement encore, vu qu'on est assez au début de la campagne, j'ai moins de choix, moins de possibilités. Et là maintenant on passe au déplacement des ennemis. Le modèle ici, elle a fait un 4 et un 4. Donc de nouveau c'était Reckless. Reckless, c'est le maximum de mouvement et ne tient pas compte de la couverture. Donc son objectif, elle, ça va être de se déplacer et de venir en gros sur le côté pour nous tirer dessus. Par chance, j'avais mis 2 gars en Overwatch. Le premier va lui tirer dessus. Le premier, c'est Jim Street avec son AKM. Il va faire un tir à 2 plus son shooting stat de 5. Donc ça fait 7. J'ai juste vérifié rapidement les règles. Quand il y a Overwatch, il y a un -1 sur la capacité sur le tir, donc ça faisait un 1. Plus sa shooting stat de 5, donc ça fait un 6. 6 à battre. J'ai lancé le dé pour elle, elle a fait un 4, plus sa défense de 1, ça fait 5. Ça veut dire que mon tir la touche. Ensuite, j'ai fait un roll pour définir la létalité. Et c'était un 6, donc la balle était létale. Voilà pour elle. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé niveau déplacement? Oui, ici à gauche, un des rioteurs a pris en otage un de mes policiers qui est
qui est flashé. Il le tient en gros par la gorge avec une main et il tient son fusil d'assaut par l'autre main. Il s'en sert comme bouclier humain et il recule. Il est en train de reculer, en train d'essayer de fuir le combat avec ce bouclier humain. Donc ça sera un tir qui sera assez dur à faire. Mais on va s'occuper de ça un peu plus tard. Et en l'occurrence, il y a aussi un autre jeton qui est ici, que j'avais pas vu jusque là. J'ai simplement pioché une carte et c'était vide. Heureusement qu'il n'y a pas un nouveau groupe d'ennemis qui est apparu juste ici. Voilà maintenant pour la fin. Donc là c'était le mouvement des ennemis. C'est pour ça qu'il y a eu un Overwatch. Maintenant on va passer à la phase de tir. Je vais commencer par tirer avec Shane Walsh et son fusil d'assaut. Il va tirer sur le sniper qu'on voit ici. Il tire avec un bonus de +1 parce qu'il a un red dot. Donc ça fait en gros un 2 plus son shooting stat de 4, ça fait un 6. J'ai lancé un dé, il a une défense de 1, surtout car il est flashé. Et là j'ai fait un jet pour définir la létalité. Un 2 ce n'est pas létal. J'étais en train de chercher le tableau qui définit le casualty. Donc là je vais faire un nouveau jet de dé pour définir la blessure. Un 4 ou un 5. Non, je pense que c'était un... Ouais, peu importe, c'est la même blessure. Medium wound. En gros, il est blessé, il est en train de se vider de son sang. Donc, en gros, il ne peut plus rien faire jusqu'à la fin de la partie. Surtout parce que les ennemis, pour l'instant, ils n'ont pas de soigneur. Ils n'ont personne pour soigner. Donc voilà, il est tombé au sol, il est en train de saigner. Et il sera mort dans 5 tours. Donc là... tous mes ennemis, non pas tous mes ennemis, Dan Espinosa n'a pas encore tiré et surtout Alani Kelso n'a pas encore tiré. Donc eux deux ont tiré, voilà, Dan au milieu n'a pas tiré, Dan il va essayer de tirer sur le Sicario qu'il y a derrière les deux officiers de la JTF. Malheureusement il est hors de vue, il est hors de vue à cause de la poubelle jaune, donc il n'a pas pu lui tirer dessus. Et voilà pour là. De toute façon, il est flashé, donc il ne peut rien faire ce tour-ci. Alani Kelso, par contre, elle va pouvoir tirer sur le gars qui essaye de s'enfuir avec un bouclier humain. Donc là, ce que j'ai voulu faire, c'est que je vais donner un malus de 3 au tir, car il y a un humain devant, un policier devant. Et si j'échoue au tir, le tir, en fait, il va blesser ou il va tirer sur le policier. Donc voilà, j'ai pris donc mon fusil. Le fusil, je suis en dehors du premier range intervalle. J'ai quand même pris le mètre pour vérifier. Donc la distance d'engagement de l'arme c'est 20 pouces et là j'étais juste en dehors, j'étais à 22, mais au final ça m'arrange parce que sur cette arme j'ai un accessoire qui est un viseur x4 qui me permet de faire que si je loupe un tir, je peux tirer une deuxième fois. En gros, si j'échoue au targeting roll, je peux faire un deuxième jet de visée. Donc là en gros j'ai pris un dé, je vais faire mon premier jet de visée. Désolé, je parle souvent avec des mots anglais, mais c'est vraiment parce que j'ai l'habitude du livre de règles en anglais et je connais pas encore les termes en français, mais je vais essayer de m'améliorer. Donc là le premier jet de visée c'était un échec, mais vu que j'ai ce viseur x4, je vais pouvoir relancer ce dé de visée, ce jet de visée. Donc là j'ai relancé, j'ai eu un 5, ça c'est top. Donc un 5 plus Alani Kelso, elle a une habilité, une capacité, une statistique de tir de 5, donc ça fait un 10. L'ennemi, même s'il roll un 6, il a une défense de 1, donc il pourra jamais faire mieux que ça. Si, il y a quand même le moins 3, mais j'ai fait, on vient de le voir, j'ai fait un jet de 1 pour la défense, ce qui fait que de toute façon c'était un échec. Là j'ai fait un jet de létalité, le 2 c'était pas létal, et après j'ai fait un deuxième jet sur la table des casualités,
c'est pas le bon nom en français, hein, désolé. Et là c'était une medium wound. Le modèle il est stun, donc il est pas mort, ça m'arrange pas, mais au moins il est quand même blessé, il est stun pour 2 tours. Donc là j'ai simplement mis un petit jeton à côté avec le petit dé pour qu'on se souvienne de ça. Voilà pour un peu l'action. Maintenant c'est ce petit gars là, il va se mettre à tirer. Ce petit gars là il est flashé, ce que j'avais oublié. Mais j'ai quand même fait comme s'il n'était pas flashé, parce que j'avais juste oublié cette règle. Donc il a une carabine. Désolé pour le flou de la caméra, c'est encore là où il faut que je m'améliore. C'est vraiment comment bien filmer un peu toutes ces séquences. En gros, je vérifie la distance d'engagement. Il est dans la première distance d'engagement de sa carabine, ce qui lui permet d'avoir le bonus de compact. Il a aussi un viseur red dot et un viseur laser, donc plus 3. Au tir, à la visée. Hop, là je me rends compte que la caméra n'est pas focus, donc j'essaye de faire le focus. Et donc il peut aussi faire rapid fire, donc il peut faire 2 tirs à -1 en visée, et pour choisir ça je lance un dé à chaque fois. Donc 1, 2, 3 c'est un tir normal, 4, 5, 6 c'est un rapid fire, donc là il va faire un rapid fire, il va tirer 2 balles. À plus 3 mais moins 3 pour ma couverture, plus je me suis déplacé de manière tactique, donc moins 3 pour me viser mon gars sur la droite. Donc là je vais lancer mes 2 dés. Mes 2 dés, j'ai un 5 et un 3. Là je vais lancer mes jets de défense. Pour le 5, j'ai eu un 5. Il a une défense de 2. Donc ça, c'est bon, je bats ça. Et en plus, pour le 3, j'ai fait un nouveau jet et un 6. Donc j'ai battu ça. Ce qui m'arrange bien. Mais de toute façon, juste quand j'ai fini de résoudre en fait ce combat, c'est là que je me suis souvenu que ce modèle ici, il était flashé. Et que de toute façon il pouvait pas vraiment bien tirer, il pouvait pas utiliser les viseurs, le viseur laser, etc. Donc de toute façon ça aurait été un échec ce tir. On va passer maintenant au tour suivant. Tour suivant, j'ai toujours l'initiative, ça c'est un jet que je fais en dehors, pas forcément en caméra, mais je fais toujours un jet pour définir qui est-ce qui a l'initiative, et j'ai toujours gagné l'initiative, surtout parce que cette faction, ils n'ont pas beaucoup de points de commandement. Donc là, premier jet de dés que je fais, c'est quoi? Dur de souvenir exactement là où j'en suis. Un 4. Un 4. Donc là, je pense que j'étais de nouveau en train de tirer sur le gars qu'il y a en bas à gauche avec mon... Ah non, oui. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, depuis le début de la partie, je faisais des jets pour que le commandant ennemi puisse appeler des renforts, et ils ont tous échoué. Et là, ça a réussi, et dans 4 tours, le jet de dés, le 4 qu'on a vu, c'est dans 4 tours en gros des renforcements, des renforts ennemis vont arriver sur le champ de bataille, et dans 4 tours je vais lancer un dé pour définir de manière aléatoire par quelle rue ils arrivent. Ensuite je vais tirer sur les ennemis qui restent, en l'occurrence là, vu que j'ai deux dégâts de la JTF que je dois sauver un peu en plein milieu, c'est un peu compliqué de tirer sur l'ennemi qu'il y a au loin. Donc je vais garder Alani Kelso qui est sur le toit du bâtiment. Elle va tirer sur l'ennemi le plus loin, pendant que mes agents de la JTF qui sont en bas au sol, ils vont essayer de contourner. Et en fait, je voulais le contourner, mais je m'aperçois que si je commence à les déplacer, je vais perdre de vue les ennemis. Donc je vais simplement les laisser... en position, et je crois que je vais les mettre tous en Overwatch. Je crois que c'est ce que j'ai fait. Je les ai tous mis en Overwatch, les 3 agents qui sont au sol. Et voilà, je vais attendre de voir ce que l'ennemi fait, parce que si je les déplace pour l'instant, je vais perdre ma couverture.
Et j'ai aussi des jetons qui arrivent en haut de l'écran, qui arrivent proche de moi. Donc voilà, j'ai décidé de les mettre en Overwatch, mes 3 modèles ici. Et du coup, pas de mouvement pour moi. Maintenant, on passe au mouvement des ennemis et des jetons. Donc là, un des groupes d'ennemis, j'ai fait un jet pour définir la détection. J'ai détecté un petit groupe d'ennemis, pas très cool parce qu'ils arrivent un peu sur mon côté. Je vais pas bénéficier de la couverture ici. Ce petit groupe d'ennemis, on a un gars avec un thrower, c'est un gars qui peut lancer des choses, des grenades essentiellement. Là on a voilà un peu les règles spéciales que j'ai créées pour lui. En gros, dès qu'il est activé, lui ce qu'il fait c'est qu'il va se mettre à couvert en dehors de la ligne de vue des ennemis dès qu'il est activé, et ensuite il y a un jet de dés qui va définir le type de grenade qu'il va lancer à chaque tour. En gros, à chaque tour, il va lancer une grenade différente, et en fonction de la faction dans laquelle il appartient, c'est des grenades différentes. Donc là, on voit frag, smoke, stun et CS gaz, le gaz anti-émeute. Donc en l'occurrence là, pour l'instant, c'est pas encore son tour de lancer des grenades. Donc simplement, ce qu'il va faire, ça va être de se déplacer à couvert. Donc là, ce que j'ai fait, c'est simplement déplacer la figurine à couvert. Et pour la deuxième figurine, qui n'a pas un archétype, j'ai lancé 2 dés pour définir ce qu'elle va vouloir faire. Et en gros, elle a décidé de se déplacer, de se mettre aussi à couvert. Donc, désolé pour la caméra, elle va se déplacer aussi. Par contre, ce qui se passe, c'est que mes trois gars de la JTF, ils étaient en Overwatch. Donc en fait, avant qu'ils arrivent à couvert, pendant leur déplacement, pendant le déplacement des ennemis, je vais leur tirer dessus, donc vraiment avant qu'ils arrivent à couvert. Donc le premier, je vais le tirer dessus, celui qui lance des grenades, je vais lui tirer dessus avec Jim Street ici, avec son AKM. Donc là, j'ai fait un jet de dés, un 4, plus son shooting stat de 5, ça fait 9, moins 1, ça faisait un 8. 6 plus 1 en défense, ça faisait un 7, c'est-à-dire que c'était un échec. Là j'ai fait un jet de dés, 6, c'était létal. Donc là le premier tir l'a tué automatiquement. Pour le deuxième gars, je vais prendre Dan Espinosa, donc mon deuxième gars de la JTF. Il va tirer avec son pistolet. Donc là il va tirer un coup, c'est un 3. C'est pas dans le premier range intervalle, je crois. J'ai quand même vérifié, mais non, on était en dehors. Donc c'est un 3 plus 3 de ma capacité de tir, ça faisait un 6. Donc là, petit jet de défense pour l'ennemi ici. C'était un 3 plus sa défense de 1, un 4. Donc il est touché par le tir. Maintenant, jet de létalité, un 1, ce n'est pas létal. Et un jet pour définir la blessure, un 4, donc c'est une blessure sérieuse, ça m'arrange, c'est-à-dire que le modèle, il est hors de combat, et il va mourir dans 5 tours. Oups, là, pardon pour ça, je posais juste la caméra, le temps de sortir un petit jeton pour montrer qu'il est en train de saigner. Et voilà, donc là je reprends la caméra, j'enlève le câble, ici j'ai simplement posé le gars par terre, là le petit jeton pour dire qu'il est en train de saigner et il est mort dans 5 tours. Donc voilà un peu, heureusement j'avais mis ces gars en Overwatch, ça m'a permis que dès que ce petit groupe est arrivé, ça m'a permis de tout de suite l'éliminer. Maintenant... il reste donc un gars qui n'a rien fait ici. Là, je faisais un jet de détection pour définir si je détecte les jetons qui sont arrivés en haut à gauche de l'écran. Et maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va... je passe à la phase de mouvement des ennemis. Donc là, pour l'ennemi que je viens de montrer, de nouveau 2 dés, 3 et 3. On est encore sur Reckless, j'ai eu de la chance, c'est-à-dire qu'il va se déplacer, il va ignorer les couvertures. Donc en gros, il va se déplacer vers les coups de feu, il va essayer de me foncer dessus avec sa carabine. Donc là, il va se déplacer de 6 pouces dans ma direction. Et par chance... j'ai toujours un gars qui est en Overwatch, donc quand il va se déplacer l'ennemi, mon gars avec Overwatch va lui tirer dessus.
Donc il a un plus 1 avec le red dot moins 1 parce qu'il tire en overwatch, donc ça fait en gros un 6, plus sa capacité de tir de 4, ça faisait un 10, donc il pouvait clairement pas louper ça. Et là le 3 c'était un tir létal. Donc voilà, on commence à être pas mal, on commence à respirer un peu. Même si on n'a pas trop bougé au final, bah, on a quand même tué pas mal de monde. Là, je faisais juste un peu un état des lieux du nombre de kills de mes différents soldats, que je mets en gros une petite barre à chaque fois qu'ils tuent quelqu'un. Parce que j'ai un système de progression. Dès que un soldat, dès qu'un de mes modèles tue 5 ennemis, il va gagner un point de statistique qui va être distribué de manière aléatoire dans une des 5 stats. Et quand une des 5 stats arrive à 6, ce modèle va gagner une habilité. En l'occurrence, là j'ai déjà eu le cas pour un de mes bonnets qui est pour Alani Kelso, elle a une mêlée de 6, du coup elle a gagné l'habilité Hunker Down qui permet de donner un bonus de défense à un modèle, ce que j'ai d'ailleurs complètement oublié pour un peu tout... pour un peu toute cette partie, j'ai d'ailleurs pas du tout utilisé toutes ces compétences de technologie de la division. Pour les prochains tours, faudra vraiment pas que je la mette dans une position haute ou alors que je débloque des technologies qui me permettent d'utiliser de loin. Bref, on est encore en rodage, c'est vraiment juste le début de cette campagne. Donc maintenant, ça c'était le tour de déplacement des ennemis. Ça a déclenché les 3 Overwatch de mes 3 gars. Maintenant je vais passer à la phase de tir, la phase de combat. Donc je vais tirer de nouveau avec Alani Kelso sur le gars. Elle a plus 1 car elle ne s'est pas déplacée, plus 1 car elle est aussi en hauteur, donc ça fait un plus 2. Moins 3 parce que le gars il a toujours un bouclier humain devant lui, donc on est sur un tir à moins 1. Je fais un G, ça fait un 3, un moins 1, ça fait 2, plus sa statistique de tir qui est à 5, ça fait un 6. En gros, c'était il pouvait pas louper ça. Même avec son jet de 5. Là, j'ai fait un jet pour définir la létalité. Un 3, c'est pas létal. Et le 6, par contre, ça lui donne une blessure très grave. Donc en gros, il est mort. Donc voilà un peu pour ce nouveau tour. Il n'y a plus d'ennemis en vie sur le plateau, je crois. Tous les ennemis sont morts pour l'instant. Par contre, il y a toujours pas mal de jetons et qui se dirigent vers moi. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est de déplacer mes gars de la JTF vers les gars qui sont menottés pour les libérer et essayer de fuir le plateau le plus vite possible. Donc ça va être, je pense, mon objectif. Ici on passe au nouveau tour. Nouveau tour, certains des jetons se sont déplacés. Alani Kelso aussi en a vu certains. Donc là Alani Kelso c'est une élite. Donc elle détectait sur un 6+, ces deux jetons là. Je vais faire un jet de détection sur celui-là de droite. Elle le détecte pas. En fait non, c'était pas un 6, c'était un 4. Ouais, je crois que c'est ça, voilà. Je détectais le premier. Et en l'occurrence le premier c'était 2 civils. Donc pour ces premières parties, j'ai pas encore trop joué avec les civils, il faudra que je joue avec un peu plus tard. J'ai créé des règles un peu spécialisées pour les civils, mais pas encore trop eu l'occasion de les utiliser. Encore une fois, c'est les premières parties de cette campagne, on est un peu encore en rodage. Ensuite là on a 2 jetons ici, donc là mais Jim Street qui est professionnel ici, il détecte... 4+, il me semble, donc là je vérifie la distance. Donc ouais, lancer de dés, est-ce qu'il détecte? On voit pas le dé, là je fais le deuxième lancer pour le deuxième jeton, donc je crois qu'il a détecté que un des 2 jetons qui est voilà, le premier. Le deuxième jeton était un échec, maintenant ces deux-là vont faire un jet de détection pour le suivant, 4 et 1, et je crois pas que ça suffise pour des trains, je crois que c'était un 6, ah non c'était un 4 aussi, autant pour moi, et du coup là c'était un civil. Un peu dur de souvenir de tout là, surtout sur une vidéo qui fait 1 heure, donc j'essaye de faire le voice over du mieux que je peux par-dessus la vidéo.
Voilà maintenant pour ce tour-ci, pour le début de ce tour-ci. Donc la détection c'est fait. Donc maintenant, Alani Kelso elle va rester en hauteur et je vais sûrement commencer à déplacer mes gars en direction des prisonniers que je dois libérer. Ici je vérifie un peu la distance sur laquelle ils vont pouvoir se déplacer. Il y a la barrière en béton, donc ça va faire 1 pouce de moins pour passer au-dessus de la barrière. Je vérifie aussi leur stade d'agilité si jamais je veux qu'ils sprintent peut-être après. Et voilà, là je vais simplement les déplacer à peu près de 5 pouces chacun. Commencer à les déplacer vers les prisonniers. Et là en l'occurrence, vu qu'il n'y a pas encore de nouveaux ennemis sur le champ de bataille, ce que j'ai décidé de faire c'est de les faire courir. Donc ils ont tous une agilité de 4 à part Dan qui est une agilité de 3. Donc là je vais faire courir mes personnages pour essayer quand même de les laisser à couvert, on sait jamais. Voilà. Le prochain tour, je devrais pouvoir arriver à rejoindre mes prisonniers pour les libérer et essayer de s'enfuir du plateau. Ensuite, nouveau tour. Donc là, il y a un des jetons qui s'est déplacé, qui était un peu, on le voyait pas trop, mais il s'est déplacé ici. Donc là, j'ai simplement pioché une carte, il n'y avait rien. Alani Kelso, elle a vu 2 jetons, ici et ici. Donc là, j'ai fait un jet de détection pour ces 2 jetons. Le premier en haut à droite, c'est un 5, donc elle détecte celui-là. Et le deuxième, un 1, elle ne détecte pas le second. Et le premier, elle l'a détecté. Et ça, c'était petite mauvaise nouvelle. Donc c'était 2 fusillés, en gros, 2 fusillés et un gars avec une mitrailleuse lourde et un gros gilet pare-balles. Donc ça c'était pas très cool, ça ne m'arrange pas, mais bon, mes gars sont à couvert en tout cas pour l'instant, donc bon, dans l'absolu pas très grave. Donc là je vais placer mon modèle, j'ai sélectionné après 2 autres modèles pour rejoindre le mitrailleur. Voilà un petit peu mon groupe qui vient d'apparaître ici. Ici donc je vérifiais bien que mes gars étaient à couvert et que les ennemis ne pouvaient pas les voir. Donc là on passe je crois au tour suivant. Je vérifiais juste que je n'avais pas encore d'autres jetons qui soient proches. Et là mon objectif voilà ça va être de déplacer mes alliés proches des gars de la vision, les libérer, sortir par le bas de l'écran pendant que Alani Kelso, elle descend du plateau. Voilà. Ça c'est pour plus tard. Pour l'instant, j'ai ce petit groupe d'ennemis qui vient d'apparaître. Donc ce que je vais décider de faire, c'est de tirer avec Alani Kelso sur le gars le plus dangereux avec la mitrailleuse lourde. Le premier jet c'était un 1, j'ai décidé de le reroll avec mon viseur x4. J'ai eu un 2, c'est pas foufou, mais j'ai un plus 1 parce que je suis en bonne position haute et que je n'ai pas tiré, que je n'ai pas déplacé, donc un deuxième plus 1. Là, je faisais le jet de défense de l'ennemi et j'ai vérifié les règles. En gros, il faut reroll les jets de létalité et il y a un moins 1 aussi sur la létalité. Donc en gros, le premier jet il était létal, celui-là était létal, mais vu qu'il a un Heavy Body Armor, donc un gilet pare-balles lourd, j'ai dû faire un deuxième jet de létalité. Qui m'a pas arrangé, parce que le premier tir était parfait, et le deuxième tir c'était un échec. Donc là, le deuxième tir en gros n'était pas létal. Et en plus le pire c'était surtout ça, c'est qu'après du coup sur la table de blessure c'était un 1. Donc légère blessure, il est juste stun pour un tour. Donc là vraiment pas cool, au moins ça veut dire que ce tour-ci il va pas pouvoir me tirer dessus.
là, ce que je n'ai pas montré aussi, c'est que du coup, les deux ennemis, ils vont... en gros, ils ont vu qu'il y a un sniper sur un toit qui leur tire dessus. Ils vont tous les deux, le gars avec le pistolet et le gars avec la mitraillette, ils vont essayer de me tirer dessus. En l'occurrence, les deux gars, ils étaient en dehors de leur premier distance d'engagement de leur arme. Donc en gros, toutes leurs balles m'ont loupé. Ce qui m'arrange bien. Voilà, voilà un peu pour cette phase de combat. Là maintenant on va passer au tour suivant. Au tour suivant, bah, j'ai pas d'ordre, je vais laisser personne en Overwatch. Par contre je vais déplacer tous mes gars pour aller libérer les prisonniers. Donc je vais simplement envoyer un de mes gars sur chacun des prisonniers, et en gros le fait de les libérer, le fait d'enlever les menottes, ça va remplacer le combat, leur action de tir, leur action de combat, mais en l'occurrence il n'y a personne sur qui tirer dans ce coin du plateau. Donc voilà, là le prochain tour, je vais pouvoir me déplacer avec tous mes prisonniers. Et donc ça c'est la seule action que je vais faire pour ce tour de déplacement. Maintenant, on va passer au tour de déplacement des ennemis. Pour ça, je vais lancer 2 dés, un 5 et un 1. Encore une fois, je me réfère à ce tableau-là, un 5 et un 1. Donc en gros, carfull. Ils vont se déplacer de manière tactique et ils vont se mettre à tirer. Donc en l'occurrence là j'avais le choix, soit ils pouvaient se déplacer un peu vers l'arrière du camion à droite, soit descendre vers le milieu de l'écran derrière le 4x4. Et pour choisir, en fait, pour que ce soit un peu plus aléatoire, j'ai fait que sur un jet de dés 1, 2, 3, ils se déplacent à couvert derrière le camion. Donc en gros ils vont se déplacer là-bas derrière. Et sur un 4, 5, 6, ils vont venir se déplacer ici, à gauche, derrière le 4x4. Donc là, je lance mon dé, 4, 5, 6, donc ils vont venir se déplacer derrière le 4-4. Ah oui, chose que j'ai oublié de préciser, c'est que pendant le tour d'ordre, si j'ai mis juste un modèle en Overwatch, c'est Alani Kelso. Sur le toit, celle qui a avec le fusil de précision là. Je l'ai mis en Overwatch, ce qui va me permettre de tirer justement pendant ce tour là, pendant le tour de déplacement des ennemis. Je vais en profiter. Je vais laisser passer le premier gars avec le pistolet, par contre je vais de nouveau tirer sur le gars avec la mitrailleuse lourde. Donc là j'ai fait un lancer de dés, un 4 plus 1 car je me suis pas déplacé, plus 1 car j'ai une position haute, moins 1 à cause de l'Overwatch, donc en gros ça fait un 4 plus 1, 5, plus son shooting stat de 5, ça fait 10. L'ennemi il peut pas battre ça, donc ça touche automatiquement. Voilà, là je vérifiais juste un peu tous les stats. Donc là je crois que j'avais même fait un test pour voir combien il roulait en défense, mais c'était un échec. Là je faisais un roll pour la létalité, c'est un échec. C'est pas létal, mais la balle le touche quand même. Donc là le roll suivant va définir la blessure, et par chance le 5... c'est une blessure très grave, et du coup il est bon, c'est comme s'il était mort quoi. En gros il est voilà, il est sur le côté, et dans 5 tours en gros il est mort. Donc ça c'est pas mal. Maintenant les deux ennemis ici vont se mettre à me tirer dessus. Donc alors je vérifie juste, là je crois qu'on a fini sur la phase de combat de mon côté. Donc les ennemis ici vont se mettre à me tirer dessus. Le premier gars avec le pistolet, il va me tirer dessus avec un 4 plus un shooting stat de 2, donc ça fait 6. Moins 3 parce que je suis en couverture et je suis très haute position. Donc là le premier tir c'est un échec. Le deuxième tir, le gars avec la SMG, je crois que j'ai fait un premier jet pour définir quel genre de tir c'est, si c'est un tir normal ou si c'est un rapid fire. Donc 1, 2, 3 c'est un tir normal. Il a fait un 5, ça c'était pas cool. 5, je regardais vite fait les règles, mais en gros c'est 5 plus il a un shooting, un stat de tir de 2, donc ça fait un 7, ce qui est pas trop mal.
Et là, j'avais, je crois, oublié d'enlever les -3 parce qu'il y a vraiment juste ma tête qui dépasse du toit. En gros, j'ai fait un 1. Et malheureusement, j'ai que un 2 en défense, donc ça faisait un total de 3. Donc en gros, le shot, il m'a touché. Et là, j'ai fait un jet pour définir quel type de blessure. J'ai en fait oublié de faire le jet de létalité. Je suis tout de suite passé au jet de blessure. Et en gros, c'est une blessure légère. Je suis stun, mais par chance, je suis pas en train de me vider de mon sang et j'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne me sauver. Et ça, c'est une petite leçon du coup que j'ai apprise, c'est que faut jamais laisser un gars seul, parce que si elle avait été blessée et qu'elle saignait, jamais j'aurais eu le temps d'envoyer quelqu'un pour la rejoindre et stopper le saignement et l'extraire pour la soigner en dehors d'une partie. Donc voilà, ça c'est vraiment une petite leçon, leçon que j'ai apprise là, c'est qu'il va toujours falloir que j'envoie mes soldats en binôme, même si j'envoie quelqu'un sur un toit comme ça, faut que je les laisse par deux au moins. Donc là, je voulais au début foncer vers la sortie avec mes gars, mais ce que j'ai décidé, c'est d'en profiter qu'il y a pas mal de cadavres autour des gars que j'ai libérés pour essayer de fouiller un peu ces cadavres-là. Mais par contre, je vois qu'en haut du plateau, il y a quand même toujours quelques jetons qui arrivent dans ma direction. Donc je vais simplement un peu temporiser pour un tour, fouiller quelques cadavres et essayer de sortir par le sud, en gros en bas de l'écran du plateau. Donc voilà, là je suis en train d'expliquer ça. Et pour la suite... Ouais, pour la suite, je vais simplement déplacer mes figurines en dehors de la caméra. Voilà comment ça s'est passé. J'ai déplacé Alani Kelso vers le milieu du toit, juste pour la mettre un peu à couvert, pour pas qu'elle se fasse tirer dessus une seconde fois. Ensuite, mes figurines de la JTF, je les ai déplacées ici pour les mettre à couvert. Un derrière ces gros tubes de béton ici, plus les deux autres juste derrière lui. Ils ont dû faire un déplacement normal, pas un déplacement tactique, donc il n'y aura pas un bonus de défense. Et pendant que eux ils se mettaient en position pour tirer sur le groupe d'ennemis qu'il y a au fond, les membres de la JTF que j'ai sauvés, ils sont venus sur chacun des cadavres qu'il y avait dans le coin, ici, ici et ici, pour les fouiller. Et en gros, avec le système de fouille que j'ai mon deck de cartes, c'est des cartes standards, et je vais d'abord lancer un premier dé qui va définir si je trouve quelque chose ou pas, et le deuxième dé va définir la qualité. Donc là, le premier ici, le premier à gauche n'a rien trouvé, maintenant je fais un jet de dé pour le deuxième, il trouve quelque chose, et le deuxième jet de dé va définir la qualité de ce qu'il trouve. Donc de 1 à 5 c'est la qualité standard, c'est ce qu'on trouve généralement dans ces régions là. Et là c'était grosse surprise, ça c'est vraiment top, un MP5 SD6. Ça n'a pas une très grande portée, mais ça va m'être bien utile, surtout parce que il me faut des armes silencieuses. Et en l'occurrence dans ce deck là il n'y en a pas beaucoup, et là j'en ai déjà trouvé une. Là je loot je fouille avec le troisième gars, et là pareil, je trouve une carte de qualité standard, donc je vais simplement piocher à nouveau. Et là, bonne nouvelle, j'ai trouvé un gilet pare-balles. Donc ça c'est aussi plutôt cool, quelque chose qui me manquait. Bon, j'en ai qu'un, je commence à avoir pas mal de figurines, mais bon, c'est déjà ça. Donc voilà un peu pour ça. Chose aussi à savoir, c'est que en gros, si j'arrive à extraire mes 3 agents de la JTF, chacun ils viennent avec une carte d'équipement. Donc en fin de partie, je vais piocher une carte pour chacun de ces soldats là. Donc ça me fera aussi du loot en plus. Là c'est les renforts ennemis qui arrivent enfin sur le champ de bataille. Donc là j'ai fait un jet de dés pour définir où ils arrivent, et ils arrivent en gros par ici. Et tout de suite pendant ce tour ils vont aussi être activés et se déplacer, et je vais utiliser un jet de dés noirs et un jet de dés blancs sur la Zablan Doctrine pour définir ce qu'ils vont faire.
Et en gros, bah, ils se sont déplacés, ils ont sprinté jusqu'ici. Et le deuxième petit groupe d'ennemis qu'on voit sur la droite de l'écran, c'était le groupe qui avait derrière le 4x4. Bah pareil, j'ai fait un jet 2D, 4 et 5. Et en gros, eux, ce qu'ils essayent de faire, c'est de me flanquer, de me contourner. Donc ils sont déplacés et ils ont fait un sprint pour essayer d'arriver dans mon dos. Voilà, donc là je vois qu'il y a encore, en plus de ces deux groupes qui arrivent sur la gauche, il y a encore des jetons que je n'ai pas révélés sur la droite. Et je pense que j'ai eu assez de chance jusque là et je veux pas pousser plus loin ma chance. Donc là ce que j'ai décidé de faire, c'est de simplement prendre tous mes gars et de sprinter, de faire un sprint en bas à droite de l'écran vers la sortie qu'il y a en bas à droite de l'écran. Et en fait c'est tout, la partie va se finir comme ça. J'ai vite fait mesurer en fait les distances. Même si les ennemis en haut à gauche ils se mettent à sprinter, ils n'arriveront pas à m'arrêter avant que j'atteigne la sortie. Donc la partie se finit comme ça. J'arrive à extraire mes 3 agents de la division. Alani Kelso qui est sur le toit, elle, le tour d'après, elle va descendre par l'échelle. Elle va simplement s'enfuir par l'arrière. Donc là je montrais juste que pour finir, j'avais encore pioché les 2 derniers tokens qui s'approchaient. C'était 2 tokens vides. Mais ça m'arrange, au moins personne me tirera dessus quand je vais me déplacer vers la sortie. Et voilà. Voilà pour un peu cette partie. Au final, c'était assez chaud, beaucoup de combats, surtout dès que le premier engagement, bah, j'ai loupé des tirs et du coup l'alerte a été donnée tout de suite. Mais ce qui est bien, c'est que bah, du coup j'ai débloqué ces 3 nouvelles figurines qui vont rejoindre ma force. Je vais devoir en peindre une. Là encore une fois, je finissais juste la partie en expliquant que voilà, je vais sprinter vers ici, les ennemis n'arriveront jamais à me rattraper. Donc voilà, pour la prochaine partie je vais devoir peindre une des figurines, c'est l'agent de police, l'inspecteur qui n'est pas encore peint, qui est juste base côté. Et voilà un peu les 3 agents de la JTF. Donc il y a 2 policiers à gauche et un civil à droite. Et fin de partie en fait, pour chacun de ces modèles là, bah, je vais piocher une carte comme j'ai fait dans la vidéo précédente. Pour chaque fois que je débloque une nouvelle figurine, je débloque une carte avec lui. Donc là j'ai débloqué une radio. Une radio, ça permet d'appeler des renforts. C'est une petite règle custom que j'expliquerai le jour où je l'utiliserai. Un Uzi silencieux, belle trouvaille aussi, comme le MP5 SD6. Et un SIG P226, donc un petit pistolet qui pourra être utile. Donc voilà un peu pour le loot de toute cette partie. C'est pas trop mal, surtout qu'il y a 2 armes silencieuses, ce qui est assez rare dans ce deck là, dans le deck de qualité standard. Je pense que je dois avoir 10 armes silencieuses sur les 200 cartes qu'il y a dans le deck, et j'en ai déjà trouvé 5, ce qui est vraiment énorme. J'ai donc voilà, j'ai l'AKM, j'ai les 2 mitraillettes, les 2 SMG là, plus le pistolet avec le silencieux fabriqué maison. Donc voilà, on est pas mal, et au moins avec ces armes là, je vais pouvoir les donner à ma seconde équipe pour participer à la mission suivante, parce que j'ai un système de fatigue dans cette campagne qui fait que chaque modèle ne peut pas participer à toutes les missions. En gros, quand il participe à une mission, comme là la mission 2, tout ce groupe là ne pourra pas participer à la mission 3, ils sont fatigués, ils doivent se reposer. Donc voilà pour ce rapport de bataille, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous en pensez, et je vous retrouve pour la prochaine. Salut tout le monde!